Salut à tous, bienvenue dans le club Sportix. On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau concept d'émission. Oui, le Sportix Mag vient de naître enfin et je suis content de lancer ce type de contenu là. Parce que ça y est, on passe à un contenu un peu plus professionnel, un peu plus sympathique pour vous à suivre, avec un retour chaque semaine sur le week-end précédent de sport, et bien évidemment, parce qu'on va pas parler de guerre ou de géopolitique, hein, c'est pas le débat, mais bien de sport et de tous les sports. Il y aura bien évidemment une grande page consacrée au football, avec notamment la Ligue 1 et Tovigno qui en parlera bien mieux que moi, le foot anglais avec Alexis, le foot espagnol et italien avec Arthur, mais aussi une petite partie sur le rugby, car oui, il y a eu des matchs de Coupe d'Europe, mais ça, Benjamin en parlera bien mieux que moi. On terminera ce tour d'Europe et même du monde avec Charles qui nous parlera du reste des sports, notamment un grand prix de MotoGP qui a été, je crois, très sympathique, mais aussi une belle course cycliste. Bref, j'en dis pas plus. Avant de passer la main à Antoine, donc Tovigno, que vous connaissez mieux comme ça, je vous invite, messieurs, dames, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo, mais aussi à regarder en description, où vous trouverez les liens de nos réseaux sociaux, notamment le Facebook, l'Instagram et le Twitter, mais aussi le lien du Tipeee. Messieurs, dames, on a besoin de quelques dons pour continuer à exister et à monter en gamme, en contenu, si on peut dire. Donc je vous attends à ce niveau-là, et puis je vous dis très bonne continuation, très bonne vidéo. Antoine, à toi la main, BG. Salut l'équipe, c'est Tovigno pour l'actu Ligue 1 de cette 31e journée qui a commencé samedi avec la victoire de Monaco sur sa pelouse 4-0 contre Metz. Le Paris Saint-Germain s'est incliné pour la 8e fois cette saison sur sa pelouse contre Lille. Une victoire des Dogs 1-0 grâce à Jonathan David. Lyon n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Lens samedi soir 1 partout. Paqueta a répondu à l'ouverture de score de Jonathan Klaus. Dimanche, Reims a fait 2-2 sur sa pelouse contre Rennes. Un match spectaculaire qui a vu les Rémois prendre l'avantage à la 80e. Guirassy a égalisé pour Rennes à la 82e. Angers, sur sa pelouse, a fait 1 partout contre Montpellier. Nantes s'est incliné et réalise une mauvaise opération dans la lutte pour le maintien à domicile contre Nice 2-1. La belle victoire de Strasbourg 3-2 sur la pelouse de Bordeaux. Lorient, très bonne opération dans la course au maintien avec une victoire 1-0 contre Brest. Saint-Etienne s'est imposé 2-0 sur la pelouse des Crocos de Nîmes, qui avait battu, on le rappelle, Lille lors de la dernière journée. Enfin, l'OM s'est imposé sur sa pelouse en clôture de cette 31e journée 2-0 contre Dijon. Au classement, ça va s'afficher juste à côté. Lille réalise la bonne opération avec 66 points et reprend la tête grâce à sa victoire. Paris est deuxième avec 63 points. Monaco troisième avec 62 points. Lyon est le grand perdant de cette 31e journée et quatrième avec 61 points. La lutte pour l'Europa League, avec Lens qui est toujours 5e avec 49 points, qui voit l'OM se rapprocher avec 48 points. Suivent deux équipes à 45 points, Rennes et Montpellier, 7e et 8e avec respectivement 45 et 45 points. Dans la lutte pour le maintien, Dijon fait un nouveau pas vers la Ligue 2 et 20e avec 15 points. Nantes, 19e, 28 points. Nîmes, 18e, 29 points. Et pour l'instant barragiste, Lorient, grâce à sa victoire contre Brest, se donne un peu d'air et 17e avec 32 points. Les 4 faits marquants de cette 31e journée, le penalty à Monaco qui a entraîné l'ouverture du score des Monégasques par Serge Fabregas était selon moi très généreux de la part de l'arbitre. En effet, une sortie du gardien que j'ai trouvé maîtrisée et pas forcément une réelle faute sur l'attaquant Jovetic. Ce penalty a totalement changé le match puisque Metz tenait bien et suite à ça s'est totalement effondré et a perdu comme vous l'avez vu 4-0. Mon deuxième fait, ce sera le carton rouge de Neymar, qui encore une fois, voilà, certes il a subi beaucoup de fautes, mais il n'a pas su garder son sang-froid, il a totalement disjoncté à la fin du match, en poussant le défenseur de Lille, et en récoltant ce nouveau carton rouge, le 4e de sa carrière en Ligue 1. Le troisième fait, c'est Lyon qui marque totalement le pas. Sur ses 5 derniers matchs, Lyon a seulement marqué 6 points sur 15, et donc la 13e équipe de Ligue 1 sur cette période, ce qui fait que Lyon était deuxième, pas loin de la première place, et maintenant est 4e à 5 points de Lille. Lyon marque le pas et Lyon doit se reprendre dans la course au titre. Le dernier fait, ce sera l'OM. L'OM qui, malgré une saison en dents de scie, y arrive bien en ce moment à domicile avec une 3e victoire consécutive après Rennes et après Brest. Une victoire contre Dijon 2-0 grâce à Alvaro et à Balerdi. Et Marseille qui réalise la bonne opération en se rapprochant de Lens pour la course à l'Europa League. Concernant la Première Ligue, 4 résultats importants ce week-end. Chelsea-West Bromwich. La douche froide pour les Blues qui connaissent leur première défaite sous l'ère Thomas Tuchel. 2-5 avec notamment un joli but signé Callum Robinson qui a inscrit 5 buts en Première Ligue dans sa carrière, les 5 contre Chelsea.
Manchester City empêche Leicester de conforter sa 3e place. Pep Guardiola a décidé de redonner sa chance à Benjamin Mendy, qui en a profité pour inscrire un très beau but et contribuer à la victoire 2-0 de son équipe. Liverpool se relance dans la course à la Ligue des Champions en affligeant une correction à Arsenal 0-3 avec un Diogo Jota en feu ce samedi qui a inscrit un doublé à l'Emirates Stadium. Tottenham se fait surprendre à Newcastle, les Spurs concèdent le match nul 2 buts partout et ne profitent pas du faux pas de Chelsea pour récupérer la 4e place, tandis que Newcastle flirte toujours avec la zone rouge. Concernant les autres rencontres de Premier League, Leeds l'emporte 2-1 face à Sheffield qui fonce tout droit vers la descente en Championship. Southampton réalise un comeback face à Burnley en étant mené 0-2 puis en l'emportant finalement 3-2. Fulham avait des raisons d'y croire face à Aston Villa. En ouvrant le score à l'heure de jeu, Fulham a finalement pris l'eau dans les dernières minutes en encaissant 3 buts en moins de 10 minutes. Enfin, Man United s'est fait peur mais l'emporte 2-1 face à Brighton à domicile. Reste à jouer 2 rencontres pour le compte de cette 30e journée de Premier League. Everton reçoit Crystal Palace ce lundi à 19h tandis que West Ham se déplace au Molineux Stadium pour y affronter Wolverhampton à 21h15. Arthur, à toi de jouer. On part maintenant vers l'Espagne et la Liga, où la grosse nouvelle du week-end, celle qui a fait la une de Marca, n'a malheureusement rien à voir avec le sportif. En effet, dans un match qui opposait Valence et Cadiz pour éviter la relégation, le défenseur de Valence, Mouktar Diakabi, aurait été victime d'insultes racistes par un autre joueur de Cadiz, Kala, qui aurait traité Diakabi de négro di mierda, donc de noir de merde en français. Suite à quoi une altercation a éclaté entre les deux joueurs et Diakabi a quitté le terrain, suivi dans un geste de solidarité par ses coéquipiers. Les Valencians auraient été alors menacés de perdre le match sur tapis vert s'ils ne reprenaient pas le match. On espère une enquête des autorités compétentes pour mettre la lumière sur cette affaire et punir les coupables comme il se doit. Pour ce qui est du sportif maintenant, le choc de la 29e journée entre le FC Séville et l'Atlético Madrid aura vu s'imposer les Sévillans 1-0 grâce à un but d'Acuna à la 70e minute. Les hommes de Lopetegui ont été meilleurs sur l'ensemble de la rencontre et même un très grand Jan Oblak qui a encore sorti un penalty n'aura pas suffi à sauver les hommes de Diego Simeone. Avec cette nouvelle contre-performance, la place de leader de l'Atlético qui semblait garantie est désormais plus que fragile. Ils n'ont plus que 3 points d'avance sur un Real Madrid qui aura été brillant ce week-end contre Eibar et potentiellement seulement 1 point d'avance sur le Barça qui joue ce soir à Valladolid. On enchaîne vers la Serie A où l'Inter semble s'envoler vers son premier titre de champion d'Italie depuis 2010. Grâce à une victoire acquise sur le score de 1-0 contre Bologne, les Interistes ont désormais 8 points d'avance sur leur rival milanais qui a concédé le match nul face à la Sampdoria sur le score d'1-1. De son côté, la Juventus continue de décevoir, match nul 2-2 face au Torino qui est 17ème. En concédant ce match nul, la vieille dame se retrouve à égalité de points avec le Napoli qui lui a remporté un spectaculaire match 4-3 face à Crotone. Les Turinois et les Napolitains vont donc se battre pour assurer leur place en Ligue des Champions l'année prochaine, alors que l'Atalanta continue sa très bonne dynamique de deuxième partie de saison en remportant leur match 3-2 face à l'Udinese. On file maintenant vers la Bundesliga où la nouvelle principale du week-end, c'est la victoire 1-0 du Bayern Munich grâce à un but de Leon Goretzka de très haut niveau et complètement maîtrisé. Avec ses 7 points d'avance sur leur dauphin, les Bavarois semblent s'envoler vers leur 9e titre de champion consécutif et préparent ainsi de la meilleure des manières les quarts de finale contre le Paris Saint-Germain, matchs qui seront évidemment commentés en direct sur votre chaîne YouTube préférée. 7 points, c'est aussi ce qui sépare désormais le Borussia Dortmund de sa qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. En effet, d'ici la saison prochaine. Passons désormais à l'actualité rugby de ce week-end, avec beaucoup d'équipes françaises engagées en Coupe européenne. Le premier sujet fort a été la défaite vendredi soir du RCT sur tapis vert. Avec un cas positif au Covid-19 au sein de l'effectif varois, le PCR et les autorités irlandaises ont décidé d'annuler la rencontre et de faire perdre Toulon. Une chose est sûre, les autres équipes françaises les ont vengées. La Rochelle, dans la même soirée, a été emportée 16-27 face à Gloucester, avec un gourdon de grande qualité, un Boccia explosif et un banc qui fait la différence. La Rochelle nous a fait bonne impression. Samedi,
3 équipes françaises étaient engagées et nous ont offert un grand spectacle. On a vécu un match plein de suspense entre les Wasps et l'ASM. Les Auvergnats ont remporté le match dans les dernières minutes grâce à un essai de Matsushima. Score final 25-27. L'ASM, bien que dominé pendant la majeure partie de la rencontre, a su rester à hauteur et faire la différence dans les derniers instants. Toulouse et le Munster nous ont offert un match d'anthologie qui s'est terminé sur un score final de 33-40. Les Toulousains ont su attendre et prendre l'ascendant en seconde période grâce, encore une fois, à Antoine Dupont en pleine forme et indispensable à cette équipe. Le Loup n'a malheureusement pas su l'emporter face aux champions d'Europe en titre. Exeter a gagné le match 47-25 et s'impose encore une fois comme un favori à sa succession. Enfin, pour finir, ce dimanche, le Racing s'est amusé face à Édimbourg. Ils se sont fait plaisir avec un festival offensif et ont remporté le match 56-3. L'UBB a créé l'exploit face aux Bristol Bears. Ils ont remporté le match et se qualifient pour la première fois de leur histoire en quart de finale de Champions Cup. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec 2 quarts de finale franco-français. Un qui oppose l'ASM et le Stade Toulousain et un autre qui oppose le Racing et l'UBB. La Rochelle affrontera les Sage Sharks qui se sont imposés contre les Scarlets. En Challenge Cup, Montpellier s'est qualifié tandis qu'Agen a perdu contre Trévis. Et enfin, en Pro D2, l'USAP reprend les commandes grâce à son match nul et à la défaite de Vannes. Je laisse maintenant la parole à mon ami Charles qui va vous parler de l'actualité des autres sports. Passons à l'actualité des autres sports de ce week-end, à commencer par le basketball et la NBA. Hier soir, les Clippers se sont imposés facilement dans le derby de Los Angeles face aux Lakers, 104-86. Emmené par un très bon Kawhi Leonard en double-double, 19 points et 10 rebonds, mais aussi bien aidé par Marcus Morris et Paul George, respectivement à 22 et 16 points. En l'absence de son trio de tête, LeBron James, Anthony Davis et Andre Drummond, les champions en titre n'ont jamais pu croire à un succès. Avec ce 33e succès, les Clippers pointent désormais à la 3e place de la conférence Ouest, tandis que les Lakers sont 5e. Dans les autres rencontres de la nuit, les Bulls se sont imposés facilement face aux Nets, avec notamment un très beau duel Kyrie Irving versus Zach LaVine. Même constat pour les Celtics qui se sont imposés facilement contre les Hornets. Victoire un peu plus compliquée pour les Grizzlies face aux Sixers. Malgré les 37 points de Stephen Curry, les Warriors ont dû s'incliner face aux Hawks et un excellent Clint Capela en double-double. Les Pelicans ont été chercher la victoire face aux Houston Rockets, tandis que les Nuggets ont dû se tourner vers l'incontournable Nikola Jokic pour s'imposer contre les Magic. Parlons désormais sport mécanique et moto avec le Grand Prix de Doha remporté par le pilote Yamaha Fabio Quartararo. Le Français devant son compatriote Johan Zarco et l'Espagnol Jorge Martin. Un véritable exploit tricolore puisqu'il faut remonter à 1954 pour voir 2 Français sur le podium. Mieux encore, c'est la première fois de l'histoire que les 2 premières places sont occupées par des Français. Un exploit national, messieurs dames. Au classement général, Johan Zarco est toujours leader et devance le vainqueur du jour, Fabio Quartararo. On reste sur les 2 roues avec cette fois-ci le cyclisme et le Tour des Flandres 2021. Une course spectaculaire avec un sprint final incroyable, remporté par le Danois Casper Asgreen au détriment du Néerlandais Mathieu van der Poel. Le coureur de Sunweb termine la course en 6 heures 2 minutes et 12 secondes. Côté français, 2 coureurs terminent dans le top 10, à savoir Anthony Turgis et Florian Sénéchal, respectivement 8e et 9e à 47 secondes d'Asgreen. Ce dimanche 4 avril 2021, Hubert Hurkacz s'en souviendra longtemps. Le Polonais a remporté le premier Masters 1000 de sa carrière à Miami en dominant le prodige italien Yannick Sinner. Une victoire en 1h46 et 2-7, 7-6, 6-4 qui permettent au Polonais de 24 ans d'être à la 16e place du classement ATP. Après la victoire de Iga Swiatek au dernier Roland-Garros, cette victoire permet au tennis polonais d'être au devant de la scène.
Enfin, terminons avec la belle histoire du jour, celle de la japonaise Rikako Ike. Après avoir combattu une leucémie pendant près de 10 mois en 2019, la nageuse de 20 ans vient de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, où elle participera au relais 4 x 100 mètres. Une histoire aussi belle qu'émouvante qui pourrait se conclure avec pourquoi pas une médaille à la maison. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Il va maintenant être temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du SportX Mag.